Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je voulais vous faire une petite review sur un produit justement que j'utilise au quotidien, que j'utilise quasiment tous les jours. Donc c'est justement le Stream Deck. Alors le Stream Deck me sert énormément pour beaucoup de choses. Alors justement moi j'ai la version 32 touches. Justement je m'utilise pour les raccourcis, justement pour aussi des audios, voilà, pour ouvrir des logiciels, aussi pour OBS Studio, pour changer des scènes, etc. C'est vraiment un produit exceptionnel, je trouve. Alors certes, relativement cher, vous en avez de plusieurs tailles. Vous avez le mini, vous avez le moyen et le plus grand. Donc en gros, vous avez 15 touches. Vous en avez aussi de plusieurs. Donc pourquoi justement je voulais vous faire sur le Stream Deck. Bien sûr, vous aurez quelques petites images du Stream Deck. En gros, pourquoi je voudrais vous parler du Stream Deck? Parce que justement, c'est justement un produit que justement personne actuellement ne fait aussi bien que Elgato. C'est pas que justement, je trouve que c'est une bonne marque, etc. Je trouve qu'il n'y a pas de marques qui font comme eux, entre guillemets, qui n'ont pas justement le fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir un clavier pour avoir justement des touches de raccourci. Grâce même avec un petit Stream Deck de 6, 15 ou même 32 touches, vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec. C'est ça qui est hallucinant, et en plus de ça, grâce à un logiciel justement que vous avez. Donc c'est le logiciel qui va vous fournir un petit peu tout ça, c'est le logiciel Stream Deck. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous souhaitez dessus. Vous allez pouvoir justement un petit peu changer un petit peu tout ça. Donc en gros vraiment faire des choses vraiment basiques. Donc en gros vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir mettre plein de plugins différents. Il en existe des tas. Regardez, je vous montre un petit peu. Vous allez alors, donc justement, vous avez un soundboard, vous avez le Stream Deck, vous avez aussi votre micro. Vous allez pouvoir muter votre micro, vous allez pouvoir mettre votre micro, vous allez pouvoir mettre une minuterie. Vous pouvez faire ça avec Streamlabs aussi. Vous avez votre système, vous pouvez mettre un texte, vous pouvez mettre la musique en pause. Avec Spotify, il y a tellement de plugins différents. Là, vous pouvez les rechercher ici. Vous allez voir qu'il y en a quand même un bon panel. Là, au niveau des plugins, vous avez tout ça. Enfin, vous allez voir, c'est juste énorme tout ce qui peut se passer. Vous avez Twitch, donc vous allez pouvoir voir vos propres specs, etc. Même le CPU, vous pouvez voir même les degrés, etc. Vous pouvez voir tout dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez même l'horloge, enfin voilà, complètement des trucs qui ne servent probablement pas à grand chose. Mais au moins vous avez des informations, vous avez même un speed test. Vous pouvez même faire un speed test en temps réel. Donc en gros tester votre propre débit en temps réel si vous le souhaitez. Vous avez IQ, IQ c'est justement avec tout ce qui est voilà, clavier Corsair, etc. pour les contrôler à distance, enfin tout ce qui est produit Corsair. Donc ça c'est aussi un gros avantage aussi là-dessus. Vous avez Voice Meter en intégration, donc si vous voulez le mettre aussi dessus, moi j'ai Voice Meter, ça pourrait être idéal. Voilà, pour fermer le micro, fermer le truc, il n'y a pas de souci, vous pourrez aussi le faire dessus. Vous avez plein, énormément de possibilités différentes. Même vous affichez les batteries par exemple pour des produits Logitech ou des produits Corsair. Donc ça c'est aussi un plus, par exemple si vous avez des produits justement avec une batterie. Le 4K Capture Utility, donc ça c'est quand même bien aussi pour enregistrer directement. Voilà, vous pouvez faire quand même énormément de choses, et c'est surtout si vous êtes streamer encore en plus de ça, ça peut vous servir. Vous avez aussi la Go XLR, donc la Go XLR c'est une carte son que je vous avais parlé il y a quelques temps de ça, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'en ai fait un petit peu un review et aussi mon avis aussi sur celle-ci qui est déjà une très bonne carte son. Et vous pouvez, enfin en plus de ça elle fait un mixeur, elle fait plein de choses différentes. Là c'est pareil, vous pouvez en gros, toutes vos tâches du quotidien peuvent se simplifier grâce justement à ce petit Stream Deck. Ça peut vous faire des choses en automatique, vous faire des raccourcis. Ça peut être vraiment bien, surtout pour de la musique aussi. Bon, ben forcément pour du streaming, moi je m'en sers énormément pour du streaming en général. C'est vraiment très utile. Vous pouvez écouter votre propre voix, enregistrer des voix off, etc. Il n'y a aucun souci, vous pouvez faire des tas, mais alors des tas de choses. Franchement, c'est vraiment un truc énorme. Il existe un bon nombre de choses sur celui-ci. Vous avez même l'Elgato Facecam, donc pour la désactiver, l'activer. Voilà, Discord, vous avez Messenger, vous avez plein de trucs. C'est juste un truc très utile qui pourra vous servir tout au long de votre petite aventure avec ce Stream Deck. C'est pas que je vais en faire de la bonne publicité parce qu'en soi, le produit se vend très bien. D'ailleurs, vous pourrez bien sûr le retrouver en description de cette vidéo. Ça finance la chaîne et ça m'aide aussi pour moi, donc n'hésitez pas. Ça me soutient aussi, mais c'est pas que je ne crache pas du tout sur ce produit, c'est que j'en trouve pas pour l'instant d'autres qui font la même chose. C'est ça que je veux vous dire exactement par là, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant quelqu'un, ou peu importe qui c'est, ne fait exactement la même chose. Donc en gros, personne n'a encore un produit, ou alors je n'ai pas la connaissance. Si quelqu'un vous connaissez, tant mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux totalement me tromper là-dessus. Mais j'avoue que vous avez, voilà, par exemple, je peux passer à une autre page, etc. Donc là, c'est pas ma version, j'ai d'autres profils. Donc vous avez même différents profils que vous pourrez mettre sur cet appareil, etc. Ça, c'est un profil de base que je n'ai pas encore fini de configurer, que je viens d'à peine de recommencer. Donc voilà, là par exemple, j'ai OBS. Là-dessus, vous voyez, j'ai mon rec. J'ai les caméras que je peux afficher, je peux désafficher. On peut mettre des logos différents. On peut faire vraiment plein de choses dessus. Et c'est un plus aussi, vous-même,
Vous pouvez ajouter des lumières aussi. Là, j'ai une version de 32 touches qui est complètement énorme. Vous avez donc une version 15 touches et 6 touches si vraiment vous n'avez pas forcément trop d'argent, etc. Mais même 6 touches, ça suffirait même largement. Donc c'est une version relativement chère parce qu'Elgato reste quand même sur des produits relativement un peu coûteux. Faut pas trop se le cacher. Mais c'est vraiment très utile si vous voulez vous en servir vraiment tous les jours et au quotidien. C'est quand même vraiment sympa. Donc vous avez justement 6 touches, 15 touches et 32 touches. Vous avez la version MK2 donc en blanc. Vous avez différentes versions si vous le souhaitez de différentes couleurs. Mais bon, généralement c'est du noir. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Donc voilà, franchement, très sympa. Et surtout pour ceux qui aiment l'utiliser au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai refait un petit peu un retour sur le produit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve justement pour d'autres objets high-tech. Donc très probablement aussi un petit tuto qui va pas tarder à arriver. Et je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.